Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance intuitive du 15 au 21 mars 2021. Donc comme chaque semaine, je vais avoir fait 3 configurations avec mes matryoshkas, petites, moyennes et grandes matryoshkas. J'ai repris l'oracle des sages d'Alcide Nathanaël, comme c'est un support que je vais employer un petit peu plus cette prochaine vidéo, comme plus je vais faire la série, je fais la série de chaque carte. J'ai repris le 77 d'Alias Kay. D'ailleurs, par la même occasion, je remercie tous ceux qui m'ont laissé un commentaire par rapport au support. Vous pouvez encore me faire des propositions de support que vous désirez voir en vidéo sous cette vidéo. Après, je les répartirai au fur et à mesure des semaines. Et en carte conseil, j'ai pris les cartes médecine pensée quotidienne. Donc voilà. Également, si mes vidéos vous plaisent et si vous souhaitez faire connaître ma chaîne, n'hésitez pas à partager vos vidéos sur les réseaux sociaux. C'est toujours quelque chose qui me fait beaucoup plaisir et puis ça motive un petit peu à faire plus de vidéos. Pour tout renseignement via la consultation, pour les consultations, vous avez le lien en descriptif sous la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification. Pardon. Donc voilà, et pour ceux qui veulent également avoir toutes mes vidéos au fur et à mesure, des fois que les notifications ne se fassent pas, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram. Je vais mettre les liens sur toutes ces vidéos. Donc voilà. Donc on va commencer maintenant, parce que je fais beaucoup de blabla, par la petite matryoshka. Hop là. Là, par la petite matryoshka, nous avons la divination, la boule de cristal. Par cette boule de cristal, ça nous indique directement qu'il faut, pour cette semaine, va falloir, on va dire, se fier, entre guillemets, à son intuition ou être dans la réceptivité. J'ai vraiment le ressenti par rapport à cette carte que je n'utiliserai peut-être pas forcément, je ne ressentirai peut-être pas de la même façon pour un tirage un tirage plus personnalisé, mais là dans les énergies générales, j'ai plutôt la notion d'être réceptif, de sentir, de comprendre et de ne pas se fermer à rien, en quelque sorte, à aucune sensation ou à aucune interprétation possible. On a par ces cartes de la divination, soit vous avez des capacités divinatoires, ça c'est encore une autre chose, mais il va falloir savoir décoder les codes, décoder les signes, tout ce qui peut voir à traverser votre chemin, dans ce que je peux voir à ressentir pour pouvoir avancer dans une semaine beaucoup plus facile et beaucoup plus constructive, en quelque sorte. Et on a cette notion par cette boule, presque je dirais, de voir plus clair ou de voir entre les lignes dans ce qu'on peut voir, dans ce qui apparaît. On va voir un complétement de tirage pour cette semaine. On a beaucoup de la sensibilité et quand même quelque chose qui apparaît comme très mise à l'honneur. Parce que pour moi, nous avons le féminin, donc nous avons tout ce côté féminin. Comme je dis souvent, d'ailleurs ça apparaît souvent dans les supports, le côté féminin pour moi, tout ce qui est intuitif, sensibilité et intuition, entre guillemets, et le côté masculin, c'est autre chose, c'est plutôt l'action, voilà, sans être dans le côté sexisme. C'est vraiment une interprétation personnelle. Donc là, nous avons le H qu'il va falloir être dans l'hospitalité, dans l'histoire, ressentir une histoire, ressentir comment vous dire, être dans une analyse quelque part, parce qu'il va falloir, voilà, on est bien d'accord, j'ai plutôt là le ressenti, la vision, que par rapport à une situation bien donnée, que ce soit relationnelle, professionnelle ou autre, vous êtes dans une forme de stagnation, dans une forme de continuité, bon, ce qui est toujours une très bonne chose, en quelque sorte, mais dans certains cas, une continuité, c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant. Là, on est plutôt dans la continuité qui apporte une certaine ennui, une certaine je ne vais pas dire négligence, mais une certaine insatisfaction. Car nous avons, en complément, nous avons la carte de la porte. La porte nous indique qu'une situation peut voir à être fermée ou peut voir à être bloquée, si je puis dire. Le conseil presque des cartes et surtout l'indice que nous indiquent les cartes est, on va dire, cette notion de rencontre. C'est de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres, en quelque sorte. Nous avons l'archétype féminin et l'archétype masculin qui peuvent voir à se compléter. Donc il faut plutôt voir cette semaine comme je vois la situation, je comprends la situation, j'analyse la situation, je comprends qu'elle ne peut ou soit elle ne peut pas ou elle n'est pas prête d'évoluer, soit on accepte quelque part une situation et on s'en contente. Quand je dis se contenter, c'est pas être négatif, mais c'est savoir aussi se préserver de certaines émotions contradictoires.
Quand je dis des émotions contradictoires, c'est savoir que c'est verrouillé ou qu'on n'obtiendra pas plus ou qu'il y a le débouché est limité et se dire il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. On ne déplace pas des montagnes facilement. Si on sait que la montagne elle est scellée. Soit on l'accepte et on le vit bien et on gravite autour et on peut mieux appréhender la situation et s'ouvrir à d'autres perspectives, soit plus ou moins, quelque part, on est dans la notion où ça ne vous convient pas, on verrouille une situation et on s'ouvre à beaucoup plus d'autres perspectives qui, j'ai presque le ressenti, pour vous parler franchement, que c'est pas fondamentalement sur cette semaine, très concrètement que ça le sera, ça sera pour tout, presque plus pour les 2-3 semaines qui suivent, mais c'est comme si sur cette semaine, vous deviez vous préparer à certaines nouvelles opportunités et à d'autres perspectives, ou à être dans une notion d'ouverture, ce qui est quelque chose qui a vraiment besoin d'être mis à l'honneur, entre guillemets. Donc en cette semaine, c'est savoir les limites de toute chose, savoir les limites de ce que l'on peut pas, de ce que l'on peut et de ce que l'on ne pourra pas plus donner. Excusez-moi. Hop. Voilà, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc on a cette notion de carte conseil avec le chevreuil. C'est sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Donc la carte conseil, c'est sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les autres vivants. Ce que moi j'en ressens par rapport à cette carte, c'est déjà si vous êtes bon avec vous-même, vous arriverez à être bienveillant vers les autres, car vous arriverez à ne plus vous braquer, à ne plus vous focaliser vis-à-vis des autres. Quand je dis vous focaliser, c'est comment je pourrais dire ? Si vous savez que la personne a donné son maximum, vous devenez moins dans l'exigence. Donc vous arrivez à plus la comprendre et à être dans une forme de bienveillance, entre guillemets. C'est comme si vous avez compris qu'une entreprise est arrivée à son point culminant. Lui demander plus est ridicule. Soit on accepte, soit on change, ou tout du moins on s'en accommode le temps de trouver un changement et on devient dans l'adoucissement, en quelque sorte. Ça peut paraître un peu atypique ou un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et c'est plutôt pour apprendre à mieux vivre. Les ouvertures arriveront, mais déjà ne pas comme faire une forme de paix avec un environnement ou avec une situation. Ça sera déjà la première démarche qui sera essentielle pour s'ouvrir vers d'autres horizons et d'autres perspectives. Voilà, donc on va voir la moyenne matrioshka. Hop là. Alors, la moyenne matrioshka nous indique là par contre du mouvement dans tous les sens du terme, puisque c'est même le mot-clé en quelque sorte. Là, j'ai le mouvement, mais j'ai, alors on va dire, ça y est, Julien voit que le côté négatif, mais je vous dis ce qui m'atterre directement sur la carte, c'est aussi vous expliquer comment moi je fonctionne avec les cartes. Alors je dis moi, c'est pas de façon égocentrique, c'est ce que je fais moi, enfin c'est ma façon à moi, mais c'est pas une façon universelle et je ne dis pas qu'elle est la meilleure, qu'on soit bien attention. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est les deux pointes contradictoires. Donc peut y avoir du mouvement, peut y avoir de la rapidité, mais j'ai presque l'avertissement par ce tirage-là des énergies de ne pas être dans la contradiction ou de la contre-productivité. J'ai presque la vision de savoir démarrer, mais au bon moment. Tout vient à point qui sait attendre, et une fois qu'on est qui sait attendre, et tout vient à point qui sait attendre, pardon. Et quand c'est à point, c'est là beaucoup plus constructif et beaucoup plus, quand je dis beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Excusez-moi, je bafouille un peu. Ça peut vous paraître un peu brouillon du coup. Donc j'ai vraiment par cette carte du mouvement, oui il y aura de l'action, oui il y aura des avancées. Simplement de vous préparer, de trop anticiper. Il faut se préparer à certains changements, à certains mouvements, mais il ne faut pas non plus trop se préparer, parce qu'il ne faut pas non plus, après avoir fait des choses pour rien, ou s'être préparé pour rien, ou se mettre des idées pour rien. Je vous donne un exemple presque plus probant, enfin, j'aime bien donner des exemples pour ceux qui me suivent. C'est comme si vous dites, on arrive à se dire, par exemple Claudia, je vous donne un exemple, Claudia doit m'appeler, si Claudia ne m'appelle pas, je lui ferai la gueule, ou ceci, cela. Ça ne sert à rien de se créer des énergies contre-productives, parce que dans le sens que ça peut vous créer des contrariétés, car vous vous mettez des fausses idées en tête, en quelque sorte, et il faut voir le résultat. Si Claudia ne vous appelle pas, bah voilà, Claudia ne vous appelle pas, vous saurez pourquoi un peu plus tard, mais que de vous mettre à monter dans les tours, c'est ce que je ressens par rapport à cette carte, pour, en fin de compte, savoir que Claudia finira par vous appeler, vous envoyer simplement un message pour vous dire que elle a crevé sur la route, enfin, vous voyez ce que je veux vous dire, il y aura quelque chose de concret, donc vous allez comprendre, donc après, avec vous-même, vous serez presque fatigué pour rien. Donc voilà, exemple un peu long, je sais,
Mais j'ai jamais dit que j'étais rapide. Donc on sent cette notion, voilà, vis-à-vis d'une personne, comme il y a une notion d'anxiété, comme une notion d'attendre une réaction d'une personne. On est bien confirmé par le 77, comme par une réponse d'un contrat, une reprise de communication ou une prise de relation après un moment d'isolement ou à un moment d'attente. Si c'est sur le plan professionnel, c'est une réponse qui se fait attendre, mais ne pas se braquer en quelque sorte. Pourquoi je dis se fait attendre? On a cette notion de repos, donc cette notion de recul par l'île. L'île n'est pas est des retards, là j'ai plutôt le ressenti, et pas le non catégorique, en quelque sorte. Donc évitez de vous mettre dans le retrait même par la suite par rapport à un certain contexte qui pourrait voir à être excessif ou à être froid quand la personne vient. Soyez plutôt dans l'ouverture. Je vous ne dis pas de céder à tout, de tout comprendre, mais avant d'avoir une réaction peut-être un petit peu plus excessive, il serait souhaité, et je dirais presque souhaitable, pour vous de savoir les tenants et les aboutissants avec une certaine réalité, car vous pourriez vous trouver un petit peu plus gêné ou un peu plus, comment vous dire, avec vous-même être un peu... vous sentir pas bien face à certaines choses car vous avez peut-être un peu trop anticipé ou suranticipé en quelque sorte. Donc voilà, c'est très imagé, hein, vous m'en voudrez pas, mais c'est un peu comme ça que je fonctionne cette semaine. Donc la carte conseil est la carte de l'élan. La persévérance mène au succès, surveille ta santé et ta vigueur, rends grâce pour ta résistance. Donc là on est bien dans cette notion. La persévérance mène au succès. Surveille ta santé et ta vigueur. Donc soyez persévérant, soyez confiant, soyez tenace et n'ayez pas des réactions à vous dire je vais tout balancer. Je reviens bien sur cet exemple. Hein. Surveille ta santé et ta vigueur. Surveillez les énergies que vous perdez à vous mettre à ruminer et à vous tarauder. Et rends grâce à ta résistance. Ayez confiance en ce que vous êtes, en ce que vous valez et en ce que vous pouvez faire pour rester sur du très général et tout ira bien. Donc voilà ce que je peux voir directement à vous dire par rapport à la moyenne matrioshka. On va aller voir la grande matrioshka maintenant. Hop là. Vous voyez qu'avec l'oracle des sages, on arrive à avoir aussi des réponses toujours très, très pertinentes. Alors là, nous avons... Oups, là, pardon, c'est de ma faute. Donc nous avons la carte du fantôme. Alors là, la carte du fantôme... Peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec moi par rapport à cette interprétation, là d'un seul coup ça me vient directement, mais je vous dis ce que je ressens, ça reste une énergie de guidance générale, donc on est donné des indices. Là l'indice que je ressens par rapport à cette carte, c'est ne pas voir des fantômes, ne pas s'attacher à un certain passé, ne pas vouloir recréer un certain... retomber dans un certain schéma. Quand je dis ne pas voir des fantômes, c'est ne pas voir une personne ou ne pas espérer qu'une personne fasse comme si c'était avant, comme si c'était... voilà, si vous faites une nouvelle rencontre, n'espérez pas qu'il y ait certaines habitudes de personnes passées, ou ne pas vouloir recréer un contexte passé. J'ai plutôt la notion de les fantômes laisser les fantômes là où ils sont, laisser l'autre côté entre guillemets, d'une vie, laisser les pans d'une vie, et plutôt vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Même si c'est par exemple sur un plan professionnel que vous êtes, vous voulez faire sur une nouvelle perspective, une nouvelle montée de nouveaux projets, soyez vraiment dans l'innovation, conservez la base, mais évitez de repartir dans certains schémas ou de repartir avec des personnes du passé. Pour ceux qui sont dans une forme d'association ou dans une forme de revoir recréer des... Voilà, le passé c'est le passé, ne vous forcez pas à reprendre certaines choses ou certains schémas ou certaines personnes. Que ce soit sur un relationnel, ne pas reproduire certains schémas qui vous ont apporté certains côtés négatifs. Alors peut-être que certains vont me disliker pour cette interprétation de la carte du fantôme. Je vous dis entre comment j'interprète les cartes au point de vue d'un tirage personnel et un tirage des énergies générales, c'est pas forcément la même chose, c'est pas forcément ce que je ressens. Donc on va voir ce que le 77 nous indique. On est bien sur cette notion de désir profond, comme de revivre quelque chose qui est par rapport à... Parce que nous avons le désir et le lit, donc c'est soit nous avons un désir pour un même type de personne, pour un même type de situation. C'est comme ça que je l'interpréterais, qu'on soit bien d'accord. Et là, l'éclair nous indique que vous allez devoir être amené à transiger et à couper avec certains schémas du passé. On est plutôt dans une notion de nouvelles perspectives que de nouveaux schémas que de repartir en arrière. Et même, cette carte de la justice, entre guillemets, nous indique qu'en allant de l'avant, qu'en coupant certaines choses, qu'en coupant certaines personnes, qu'en coupant certains liens négatifs,
vous allez vous ouvrir certaines portes. Et je vous dirais presque parfois, n'écoutez peut-être pas certaines dires ou certains ceci ou certains cela. Allez vers ce que vous faites, soyez plutôt dans l'innovation et vous aurez plutôt des belles perspectives. Voilà, si vous voulez, par exemple, changer d'appartement, n'attendez pas l'appartement qu'il retrouve certains avantages. Soyez plutôt dans les nouveaux avantages que l'appartement va vous ouvrir. Si vous aviez un grand cellier et que là vous avez un petit cellier, mais vous avez une plus grande penderie, on ne peut pas tout avoir. Il faut savoir abandonner certains avantages du passé pour retrouver des nouveaux avantages du futur. Et ce qui dit des nouveaux avantages et aussi perdre certains inconvénients du passé. Rien n'est parfait, mais il faut plutôt s'accorder de nouvelles perspectives. Et là, par contre, on commence à être plutôt dans une ouverture qui apportera de beaux changements et de grands changements, en quelque sorte. Donc, chers amis, mes chers amis, il va falloir être dans l'ouverture. Et le signe nous indique, reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne pas et donne. Suis le courant, on est bien d'accord. Reçois le cadeau de la grâce, acceptez ce qui vous vient à vous. Et parfois on transforme certaines situations qu'on croyait éphémères, on peut le transformer en beaucoup plus grand et en beaucoup plus fort. Donc voilà un peu plus ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté un complément d'information, qui vous aura apporté un petit quelque chose pour cette semaine. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme vraiment très parlant pour cette... Il faut vraiment se l'approprier, ça peut vous aider. Donc voilà, maintenant on va faire notre petit tirage du oui-don. Je range mes matrioshkas. Là. Alors concentrez-vous bien sur votre tirage, le tirage que vous souhaitez. Je vais peut-être pousser un peu ma lampe de sel. Alors, concentrez-vous bien mes chers amis. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le 1, le 2 ou le 3. Alors on va commencer, je ne vais pas remélanger. Hop là. Voilà. Là nous avons le bouquet, la cigogne, la nain, la tour, le mont. Donc, par rapport à, je dirais, déjà au premier abord, la première interprétation, c'est comme si vous espériez un événement, vous espériez une proposition, ou quelque chose, une proposition, ou une ouverture par rapport à un rendez-vous, ou par rapport pour certains à une administration, ou pour d'autres à rentrer dans un grand cercle, en quelque sorte. Quand je dis un grand cercle, ça peut être une grande administration, ça peut être une institution, ça peut être un grand, comment vous dire, ça peut être beaucoup de choses, la tour, surtout pour l'âge du très très général, mais c'est comme si vous espériez une proposition ou une invitation par rapport à rentrer dans un certain milieu ou dans un certain lieu, en quelque sorte, mais c'est comme s'il y avait des embûches, des retards et des difficultés, que vous pouviez avoir des difficultés de communication. J'ai pas la notion que ça soit, là on a même le oui puisqu'il apparaît, mais comme il apparaît vraiment plutôt sur la fin du tirage, il va vous falloir de la patience. Vous aurez cette nouvelle qui apportera une abondance et une satisfaction, mais là nous avons la clé qui nous indique que ça va ouvrir presque en fin, mais nous avons l'anneau bien avant, mais il va peut-être falloir être patient, il va falloir peut-être pas forcément espérer une date, une perspective, ou à se fixer un objectif qui va doucement, va sûrement, ou tout du moins ça peut être pour ceux qui sont sur le professionnel ou d'autres perspectives, peut-être changer de lieu dans le même principe, mais changer de lieu ou changer d'endroit. Mais on a une notion de modification, mais c'est un oui. Pour ceux qui veulent une nouvelle perspective, c'est un oui. Hop là. Mais avec, il va falloir être dans l'adaptation, voilà le mot. Là, nous avons cette notion de choix. Vous êtes dans une notion de choix par rapport à certains contextes ou par rapport à une personne avec qui vous êtes plus ou moins brouillé, ou une situation où vous avez eu plus ou moins quelques difficultés d'entente, en quelque sorte. Puisque nous avons la croix, depuis un petit moment, vous avez soit coupé les ponts, soit vous avez pris un grand recul qui dure depuis un peu. C'est quelque chose qui vous a affecté, on va dire,
affecté au point de vue du cœur, en quelque sorte, vous êtes pas senti bien. Donc on le sait, puisque le tirage 1 est un oui, que là c'est un non. Je vous dirais presque en conseil, si ce qui est passé, ça sert à rien de revenir par rapport au passé. Si vous avez été déçu ou vous avez une insatisfaction, on peut reprendre contact, mais on n'est plus dans l'abandon de confiance. Excusez-moi, j'ai un peu le nez pris. Donc là, nous avons aussi un nom, on est bien d'accord, mais là, on a la notion de communication, où je vous dirais par rapport au sujet de la question, la communication a soit été difficile, soit il va falloir garder une notion de tempérance, en quelque sorte, parce que vous pouvez avoir affaire à des personnes ou des interlocuteurs qui sont plus ou moins susceptibles ou qui n'ont pas envie de faire d'efforts, entre guillemets. Si vous espérez de l'aide de personnes amicales ou d'un réseau, d'un certain réseau ou d'une communauté, ça sera petit, c'est pas quelque chose c'est comme si certaines personnes ont pu se vanter de certaines choses, être capables de certaines choses, ils peuvent un petit peu, mais ça sera pas là le facteur déclenchant. N'espérez pas forcément l'appui ou l'influence d'une personne pour transformer la situation. En quelque sorte, restez plutôt sur votre position, sur une notion de solidité, et ayez plutôt une notion de réserve. Ne rentrez pas dans le conflit et apaisez les choses. Là, j'ai pas d'indice, je suis d'accord, je parle qu'un ressenti. J'irais plutôt la notion du peut-être. C'est faisable, mais il va falloir changer beaucoup de choses, et tout du moins, si c'est dans une question sur court terme que vous vous êtes posée, c'est non sur l'immédiat. Voilà, enfin non, pas très positif, entre guillemets. Donc voilà. Donc si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un like, ou si ça vous déplaît à mettre un dislike. N'hésitez pas à partager pour faire connaître ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et à me laisser un petit commentaire, j'y réponds toujours et ça me fait toujours très très plaisir. Je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine.